Mes homélies durent d'habitude environ 7 minutes. Mais vu qu'aujourd'hui la chaleur est supportable, peut-être ça fera 9 minutes. Pour vous, qui suis-je? C'est assurément une question délicate, je dirais presque malvenue. Et qui est Jésus pour moi? Nous pourrions tous donner des réponses tirées du catéchisme ou de la théologie, des réponses entendues dans une prédication. Mais ce n'est pas une question d'examen d'histoire. Il y a beaucoup d'athées qui savent tous qui est Jésus, qui connaissent tout autour de Jésus. Il y a 2000 ans, les pharisiens qui l'espionnaient savaient tout de lui. C'est une bonne occasion de nous demander, chacun, en toute sincérité, ce que Jésus signifie dans nos vies, s'il signifie quelque chose. Peut-être savons-nous parler de tout, mais avons-nous du mal à parler de Dieu, à exprimer nos convictions religieuses, à manifester nos croyances. Sur ce chemin vers la connaissance du Christ, le texte de l'Épître aux Romains nous conduit à l'un de ces moments où saint Paul cesse d'argumenter pour se livrer à la contemplation. Après avoir réfléchi à la miséricorde de Dieu et à la manière dont il conduit l'histoire, il se rend compte qu'il se trouve face à quelque chose qui ne peut se résumer à une explication. Et c'est pourquoi il exclame « Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu !» Paul ne dit pas que la foi soit irrationnelle, ni que nous ne devions pas chercher des raisons pour la comprendre. En revanche, ce qu'il affirme, c'est que Dieu sera toujours plus grand que ce que nous pouvons imaginer de lui. Nous pouvons connaître quelque chose de Dieu, nous pouvons découvrir et reconnaître son amour, faire l'expérience de sa présence, mais nous ne pourrons jamais l'épuiser. Il y a une profondeur dans son mystère qui rend nos mesures bien trop insuffisantes. Qui a connu la pensée du Seigneur? Demande Paul. Cette question ne vise pas à nous faire honte de notre ignorance, mais à nous libérer. Il y a des gens qui me disent au revoir. Au revoir. Nous n'avons pas à priver Dieu de sa place. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre. Nous pouvons reconnaître nos limites et c'est précisément à partir de nos limites que nous faisons confiance. L'humilité de la foi chrétienne commence souvent lorsque nous cessons d'exiger de Dieu qu'il s'adapte à nos plans et à nos desseins. Et c'est ainsi que nous arrivons au cœur de la contemplation de Paul. Il est l'origine, le guide et la fin de l'univers. Ou bien, selon Paul, tout est de lui, et par lui, et pour lui. Dieu n'est pas un élément parmi d'autres dans la vie. Il est l'origine de la vie, le fondement sur lequel tout est édifié, et la destination de la vie. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tire son sens de lui. Cette conception modifie également notre façon de vivre. La vie cesse d'être considérée comme une possession qui nous appartient exclusivement et devient un don que nous sommes appelés à remercier et à offrir. Et c'est pourquoi le passage de Paul se termine par une louange. À lui, la gloire
pour l'éternité. La réponse au mystère de Dieu ne consiste pas seulement à chercher des explications, mais aussi à apprendre à adorer. La louange naît lorsque nous découvrons que notre vie ne dépend pas uniquement de nos propres forces et que même lorsque nous ne voyons pas le chemin dans son intégralité, nous pouvons nous remettre entre les mains de Dieu. Aujourd'hui, ce texte m'invite à faire un peu plus de confiance, à contrôler un peu moins. Ce texte m'invite à accepter que je n'ai pas toutes les réponses, à rendre grâce pour ce que j'ai reçu. Le texte m'invite à regarder les autres avec humilité et à reconnaître que Dieu peut agir d'une manière que je ne parviens pas à comprendre. Une foi mûre ne consiste pas à tout comprendre. Elle consiste à continuer d'avancer quand tout n'est pas clair. En sachant que derrière notre regard limité se trouve un Dieu dont la sagesse et la miséricorde sont bien plus grandes que les nôtres. Face à ces mystères, la meilleure réponse est peut-être simple. Vivre avec confiance. Accueillir chaque moment comme un cadeau, orienter notre vie vers celui de qui tout provient et vers qui tout trouve sa plénitude. Et c'est pourquoi peut-être avec confiance, comme l'a fait Pierre à l'époque, notre Église doit aujourd'hui continuer à répondre à la question du Christ. Toi, Seigneur, tu es le Fils de Dieu. Pourrons-nous nous en tirer avec une réponse facile, apprise dès l'enfance? Est-ce là ce que le Seigneur attend de nous? Chacun doit se poser cette question en solitude, en regardant Jésus cloué sur la croix et en laissant parler son cœur. Qui suis-je pour toi? Aujourd'hui, ce texte m'invite à faire un peu plus de confiance et à contrôler un peu moins, à accepter que je n'ai pas toutes les réponses, à rendre grâce pour ce que j'ai reçu. Mais je demeure toujours avec les questions et je vous invite à peut-être prendre l'une ou l'autre de ces questions pour cette semaine. Que disons-nous de Jésus? Le connaissons-nous en profondeur ou seulement superficiellement? Écoutons-nous sa parole ou nous contentons-nous d'assister à sa lecture? Sommes-nous en communion avec lui ou sommes-nous des amis intéressés qui ne savent le vivre et le ressentir que lors de certaines célébrations solennelles? Bon, la question demeure pour chacune de nous. Qui suis-je?